Yo les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai reproduit ManyChat, tout simplement, parce que ça faisait quelques jours que mon ManyChat personnellement avait des gros problèmes au niveau du bot, plus aucun message s'envoyait, et honnêtement aujourd'hui j'ai craqué, je me suis dit, bon, il y a la canicule, j'ai rien à faire, pourquoi pas créer ManyChat, pourquoi pas reproduire ManyChat. Donc pour ça je me suis servi tout simplement de Fable 5, où je vais balancer deux prompts avec comme commande initiale un slash goal, ce qui m'a permis, du coup pour vous donner un petit peu de contexte, de m'avoir créé ça. Alors, j'ai pas fait de bêtises, non c'est bon. De m'avoir créé ça tout simplement. Donc j'ai mon ManyChat qui est en train de tourner. J'ai fait une petite vidéo justement pour tester, où j'ai dit sur Instagram que justement euh, j'avais reproduit ManyChat en 2 heures, ce qui est totalement vrai, on est le 04-07. J'ai déjà sorti une petite vidéo en amont. Et puis là, du coup, on va s'amuser à le travailler ensemble. Donc là, pour vous montrer un petit peu, voilà ce que, du coup, mon programme, enfin, ce que Fable 5 m'a créé. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'utilise Cloud Code, il avait déjà les connexions, vous savez, à Playwright. Donc, ça veut dire qu'il ouvre un browser pour faire ses propres recherches, pour screenshot, etc. Moi, en fait, dans ce browser, je lui ai déjà en fait demandé d'enregistrer toutes les connexions que je fais. Ok. Donc ce qui fait qu'il avait accès directement déjà à mon compte Meta Business, mon compte Instagram, enfin bref tous les comptes dont il avait besoin, il y avait accès. Donc c'est ce qui m'a permis en fait de le laisser en pleine autonomie. Et du coup il m'a créé ça. Donc là concrètement, alors en quoi j'ai remplacé ManyChat? Concrètement, en quoi j'ai remplacé ManyChat? Tout simplement sur la fonction de message privé envoyé automatiquement sur une publication. Donc il y a la fonction soit par mot-clé. Donc moi par exemple si vous commentez atelier sur n'importe quelle vidéo, vous allez recevoir un message que du coup on peut voir là. Donc c'est comme sur ManyChat, hein, juste là l'interface elle est pas très belle. Et d'ailleurs, dans cette vidéo on va s'amuser ensemble à refaire l'interface avec le modèle chinois GLM 5.2 que j'ai pas testé, donc je me suis dit ça peut être l'occasion de le tester. Et on va s'amuser à le déployer sur mon VPS parce que là pour l'instant il tourne sur des serveurs en local. Donc faut que mon PC soit activé. Et là du coup on va s'amuser vu qu'il a accès à tout, vu que j'avais créé du coup directement mon VPS avec mon cloud et qu'il est dans mon écosystème, donc dans mon OS, donc, dans ma mémoire personnelle, vu qu'il a déjà accès à tout, ben, on va s'amuser à lui demander tout simplement de l'intégrer à notre VPS et à faire en sorte que bah, du coup notre ManyChat personnel qui s'appelle DMOS tourne en fait en 100%, enfin, tourne 100% sur le cloud et du coup répond H24 à mes vidéos, envoie les bons liens, envoie les bons messages justement bah, à mes abonnés sur Instagram, totalement gratuitement, littéralement, hein, ça me coûte pas 1 euro d'envoyer des messages et de gérer cette automatisation. Ce qui m'a coûté, voilà, ce qui me coûte 25 euros, c'est mon abonnement à Hostinger pour mon VPS et mon hébergement de mon instance sur N8N, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, voilà. Donc là, concrètement, on découvre un peu l'interface ensemble. Je vous mens pas, je l'ai pas de ouf séché, mais là on peut voir le journal en direct, donc les notifications, des messages, etc. Les contacts récents. Donc sachant que j'ai vraiment rien poussé, j'ai rien demandé presque, hein. C'est lui qui a créé tout ça tout seul. Donc là j'ai bien deux automatisations, donc automatisation par poste et automatisation par mot-clé. Donc super intéressant. Donc là on voit qu'il y a 22 automatisations d'actives. J'ai déjà 43 contacts, 50 postes suivis. Et quand je crée une nouvelle automatisation, donc comme sur ManyChat, super intéressant, je peux choisir le poste. Donc j'ai mes derniers postes, etc. Nom de l'automatisation, identifiant technique, ok, d'accord. On va s'amuser aussi à modifier un petit peu tout ça. Mhm. Et pareil, là, du coup, pour le poste, ok, on a ça, 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 ok, c'est pas mal. Ok. Bon, vu que j'ai la chance, encore une fois, je me répète, hein, l'OS, donc pour les deux trois mongols qui pensent que j'ai recréé Windows, Linux ou Apple, c'est pas du tout le cas, hein, ce que j'appelle donc mon IA OS, c'est vraiment en fait mon écosystème, mon Cloud Hub. Donc si vous voulez d'ailleurs, je peux vous montrer là, c'est très simple, hein. Hop. Donc moi en fait j'ai un dossier projet dev et quand je vais sur Cloud Hub, là voilà, on est sur vraiment l'intégralité de mon second cerveau, tout simplement. Il y a tous mes projets, il y a mes méthodes de travail, il y a toutes mes décisions, enfin c'est un dossier de ouf, voilà, c'est un dossier de ouf. Et ça c'est ce que j'apprends littéralement dans la formation de mon atelier. Et je propose aussi un accompagnement pour venir intégrer tout simplement votre OS chez vous,
sur votre business en installant justement des automatisations pour votre business. Enfin bref. Donc là, du coup, je suis simplement lui dire, reprends-moi le projet DMOS. Ça va nous laisser aussi l'occasion de tester GLM 5.2, je l'ai jamais testé. Ok, donc on va analyser tout simplement ce qu'il nous a dit. Je vais vous mettre en plein écran. Donc là, on voit un peu ce qui s'est passé dans sa tête. Donc voilà, il a du coup, d'après le contexte injecté, DMOS est en live, etc. Il a vu qu'il y avait des modifs non commit et que le daemon tourne encore peut-être, ce qui est du coup le cas. Vérifions le dashboard des events. Donc voilà, DMOS est en live, tourne en prod. Voici les vérifs à l'instant. Daemon actif, patati patata, tarif, trafic réel. Donc bref, on voit un petit peu ce qui s'est passé. Donc pourquoi? Parce que du coup, tout est en mémoire. Ça, c'est magnifique. Donc ça me permet en fait d'avancer vite. Il a déjà le contexte de tout ce que j'ai fait, etc. Donc là, il me demande exactement qu'est-ce que je vais reprendre. J'ai juste testé de lui envoyer ça. Donc j'aimerais que tu me crées une vraie interface Modern Design dans la DA de l'atelier, que tu m'organises toute l'interface, que tu me réorganises toute l'interface et les modales pour avoir une interface premium et claire avec la création simple et rapide d'une automatisation souhaitée et toutes les KPI utiles. Tout simplement, pas plus. On va voir déjà comment le modèle GLM 5.2 réagit. Donc je vous le dis, première fois que j'utilise, donc on va voir ce qu'il nous donne. Je vous fais une petite avance rapide. Ok, donc là on voit un petit peu tout ce qu'il a récupéré. Donc on voit par exemple UI courante, donc toutes les lignes avec le thème, fonctionnel mais pas la DA de l'atelier, donc c'est la repéré parce que du coup, vu qu'il me connaît, qu'il connaît mes projets, il sait c'est quoi la DA de l'atelier. Il remarque que les KPI sont pauvres, 4 tuiles basiques, modal en un seul bloc. Il voit les API existantes, tout est là. Manque juste endpoint, ok d'accord. DA de l'atelier, donc là, il se rappelle de ma DA à la perfection. Et du coup, il s'est créé un plan d'attaque. Pourquoi je m'amuse un peu avec la commande slash call? Ça évite des fois, alors c'est pas forcément mieux fait, mais ça évite de monter, non, je préfère, et ce que j'apprends dans la formation, quand on veut réaliser une tâche, une feature, je modifie quelque chose, d'abord je pars d'une recherche, d'une idée, ensuite je monte une spec, de cette spec, il va me rédiger un plan, et après avec ce plan, donc moi j'ai une commande qui s'appelle slash chantier qui me permet de faire on va dire lancer des tâches d'exécution avec des équipes agentiques qui vont suivre, on va dire une loupe, ok, d'accord, entre exécution du plan, code, review, et du coup à la fin on a une vérification de tout ça. Ce qui en fait me permet de beaucoup mieux planifier l'exécution et de surveiller l'exécution pour le résultat final. Or là, j'ai envie de faire un petit peu différemment. En ce moment, je m'amuse un peu avec la commande de slash goal, où je donne des prompts très simples et avec des fois des résultats où il faut être très précis en fait sur le résultat souhaité. Et c'est là où on voit la compétence du harnais de Claude Code qui va vraiment aller faire des super dingueries. En tout cas, moi, ce que ça m'est fait avec Fable 5, hein, où littéralement j'ai recréé ManyChat en 2 heures. Et du coup, c'est en live. Donc, je vous le dis, hein, je ne vous mens pas. J'ai j'ai tout de suite désactivé mon abonnement MiniChat. Voilà, je vous le dis. Alors que vraiment, je l'ai payé il y a 3 jours, 4 jours. J'ai payé il y a 4 jours 65 dollars. Ça commence à devenir super cher parce que j'ai à peu près 15 000 followers sur Insta. Et du coup, ça me donnait l'autorisation. Enfin là, je payais, j'étais dans la tranche des 5 000, 10 000, ce qui coûtait 65 dollars par mois. Et si je dépassais les 10 000 contacts, je devais passer, je crois, à 93 ou 97 euros. Donc ça revient super cher. Et là, je vais tout faire tourner complètement gratuitement. Et ça, c'est vraiment game changer. Donc je vais m'amuser déjà à faire, je pense que je vais m'amuser à faire ça sur tous les SaaS que je connais. En tout cas, que j'utilise. Histoire vraiment de réduire un à un mes dépenses et de dépendre de ne plus personne, sachant que j'ai déjà mon OS, donc c'est-à-dire mon second cerveau qui tourne en local, qui héberge tous mes projets, qui me permet de réaliser tous mes projets. Si en plus il peut avoir directement tous mes contacts et gérer mes automatisations, ça va être juste magnifique. Ça va me permettre aussi de mieux comprendre ce qui marche sur mes réseaux, de voir par exemple les vidéos que je vais faire qui ont, on va dire, par exemple entre le moment où la personne commente, reçoit un lien, et après de ce lien va sur mon site, le parcours et peut-être termine sur une vente, ça me permet de traquer un petit peu toutes ces étapes-là et de voir potentiellement quelle vidéo a converti ou non, quelle vidéo m'a apporté des rendez-vous, quelle vidéo m'a apporté des ventes, ou au contraire, quelle vidéo
m'a mené au jour où je vais avoir beaucoup d'échecs sur la page de vente, arriver à 50% de scroll. Voilà, ça me permet en fait de comprendre le comportement des gens qui interagissent avec mon site, avec mes liens, etc. pour me permettre en fait d'affiner éventuellement ma stratégie, que ce soit pour promouvoir ma formation, promouvoir mes lead magnets, promouvoir mon accompagnement, pour en fait tout simplement arriver à comprendre mon audience, comprendre ce qu'elle fait, et vous aussi du coup vous pouvez faire ça sur vos business, y a aucun problème. Donc là concrètement, si on regarde un petit peu ce qu'il a fait, on voit qu'il a modifié pas mal de choses. Donc en gros concrètement c'est l'indexement HTML, parce que là, vu qu'on tourne sur une petite application en daemon local, donc c'est un petit serveur local. Concrètement sur l'interface c'est pas fait chier, on est sur du HTML. On pourrait passer sur du React et tout, mais ça impliquerait de changer deux trois choses, et à la limite c'est totalement possible, hein. Là à tout moment je déporte ce projet sur Lovable, je mets une base d'authentification, etc. Et puis on en fait un SaaS, les gars. On fait un SaaS disponible pour tout le monde. Et puis c'est parti. Non, en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où là, je me suis connecté moi directement avec mes identifiants pour en fait avoir accès, pour qu'en gros, si vous voulez, mon automatisation ait accès à mon compte Insta par exemple pour gérer mes messages, gérer en fait mes publications, etc. pour répondre aux commentaires et tout. Donc voilà, là c'est très personnel, mais du coup, vous pouvez reproduire exactement la même automatisation adaptée bah, du coup, à votre compte, à votre contexte, etc. Et puis du coup, Claude vous fera ça très très bien, j'ai envie de vous dire. Et voilà. De toute façon, j'ai fait une première vidéo. J'ai fait une première vidéo déjà en amont, où je vous ai expliqué rapidement, face téléphone, vraiment une vidéo à chaud, j'ai envie de vous dire, une vidéo à chaud, où je vous explique concrètement comment j'ai fait. Et j'ai vraiment réalisé ManyChat en local avec Claude Code en deux prompts. Deux prompts avec la commande slash goal. Juste en détaillant bien le résultat final souhaité. Et du coup, ton agent ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas le résultat final. C'est dingue, c'est dingue. Waouh, magnifique. Magnifique. Vous avez vu le premier jet tout de suite? Ok, ça commence à être pas mal. Bon là, grossièrement, on est toujours plus ou moins sur la même interface, hein. C'est juste qu'il a changé les couleurs, qu'il a adapté bah voilà, les textes, etc. en fonction de mon atelier. Si vous êtes déjà venu sur mon atelier, vous connaissez un peu la DA, et vous avez vu que je lui ai donné aucune argumentation, les gars. Vous avez vu mon prompt de départ. Ça, je vous le dis, c'est grâce au contexte, ok, que votre IA, c'est sur vous. Quand je vous dis que vraiment, c'est pas pour me vendre, de toute façon, franchement, je m'en branle. Que vous preniez mon accompagnement ou pas, que vous preniez ma formation ou pas, je m'en branle. Allez vous former sur un OS. Enfin, sur IAOS, si vous préférez. En gros, c'est la construction de votre écosystème sur votre ordinateur en local, c'est-à-dire donner un second cerveau à votre ordinateur, lui donner des bras. Ok, donc je sais pas pourquoi en cours on a eu un petit problème avec le modèle chinois, donc on va repasser sur un truc plutôt basique, le Sonnet 5. Et je vais dire continue. Sonnet 5 pareil, j'avoue je l'ai pas beaucoup utilisé, je crois qu'en plus il coûte aussi cher que Opus à cause de leur nouvelle façon de traiter le texte. Mais bon, encore un autre sujet. Un petit peu déçu là que le GLM 5.2 est complètement bugué. Je sais pas pourquoi il y a eu un problème d'autorisation alors que j'ai tout vérifié, tout marche bien, c'est dommage. C'est pas grave, je vais pas trop me prendre la tête, on va continuer et finir en Sonnet 5. À la limite, c'est pas bien grave. Ok, donc de retour, comme on peut voir, Cloud Code a bien avancé. Donc je suis repassé sur Sonnet 5 parce qu'il y a un petit problème avec GLM 5.2. Donc voilà ce qui nous a sorti. Donc sans instruction, je trouve que c'est quand même pas dégueu, c'est quand même plus agréable. Alors on reste quand même sur du HTML, mais on peut voir que par exemple ça c'est ma DA de l'atelier. Donc concrètement, on reconnaît complètement bah voilà, hein, tous les éléments, tout simplement. Les petites typos et tout, donc voilà, console d'automatisation, etc. C'est quand même un peu mieux affiché. Bon, ces deux cases-là, il n'y a pas touché, c'est pas bien grave. Là, on voit une animation qu'il a fait pour le test, et du coup, le modal qui a un petit peu changé, qui est un peu plus aéré, on va dire, pour créer l'automatisation. Donc voilà, sur un poste précis ou sur un mot-clé. Bien sûr qu'on pourrait améliorer, mais là déjà ce que je trouve magnifique, c'est les posts déjà importés, les messages envoyés, donc le lien à livrer, les réponses publiques sous les commentaires qu'on peut écrire directement là, le message privé, donc avec le message qu'on veut, et puis du coup, si je marque bonjour, enfin bref, on s'en fiche, on voit qu'on a un petit aperçu du message, voilà, c'est tout bête, hein, mais clairement, ça a plutôt bien reproduit ManyChat. Donc voilà. Donc voilà pour l'interface, je voulais m'amuser un petit peu à la rendre un petit peu plus agréable sans trop me prendre la tête. Donc pour l'instant je vais rester sur cette deux premières versions. Et dans cette deuxième partie, on va s'amuser
à connecter en fait mon DMOS sur mon VPS Hostinger, tout simplement. Donc comment je vais y prendre sans réfléchir, j'ai juste passé sur un modèle Opus et je vais lui demander tout simplement, je vais le mettre en slash goal aussi. Je trouve cette commande super sympa. Déploie DM-OS sur mon VPS de sorte à ce qu'il tourne sur le cloud 24 heures slash 24 7 7 7. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Franchement, je vais rien rajouter. Je vais juste lui dire ça, voilà. Déploie DMOS sur mon VPS de sorte à ce qu'il tourne sur le cloud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, comme d'hab, je ne touche à rien. Je le laisse cook. Il connaît mes méthodes de travail, il a tout le contexte sur mes outils, sur tout ce que j'ai. Donc il sait que j'ai un VPS. Là, il le sait pas encore. Mais quand tu vas faire sa petite recherche, il va savoir que j'ai un VPS, ce qu'il va se rappeler, justement. Il a les identifiants, il est déjà connecté, il va se renseigner sur comment, en fait, concrètement, je passe d'une version locale à une version cloud, et puis il va se faire son petit plan et l'exécuter. Ok les gars, donc là on est à peu près 20 minutes plus tard, et du coup mon Cloud Code a complètement terminé la tâche. Il a fait des tests, et du coup se sont confirmés, donc on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Alors, nous en étions où? Alors qu'il a fait beaucoup de choses. Donc voilà. Donc on était là, donc il a commencé à cartographier, il a identifié justement le démon, etc., le token. Donc tout ça il l'a fait sans mon assistance, ok les gars. Moi je suis parti, je suis revenu, c'était pas encore fini, j'ai vraiment attendu, j'étais en train de scroller sur Insta jusqu'à voir que c'était terminé. Vraiment c'est incroyable. Et c'est comme ça qu'il faut se servir des agents. Donc là on voit qu'il a détecté mon VPS parfait, etc. Il a repéré un bug de cross-platform qu'il a corrigé après, donc il crée un plan. J'explore les pièces, donc là il va chercher tout le contexte, voilà, j'ai tout le contexte nécessaire, le token expire donc dans un mois, et du coup il a pris des décisions d'architecture tout seul en rapport avec le goal que je lui ai donné. Donc je les prends et elles découlent directement du goal. Refresh token autonome sur mon VPS, donc via un cro quotidien, script zéro dépendance dédiée, le VPS ne dépend plus du PC allumé, le dashboard en loop back, donc comme aujourd'hui, donc c'est-à-dire que là j'ai accès à mon dashboard qui est connecté au VPS et plus à mon serveur local. Donc là c'est ce qu'il a fait, et puis ordre anti-doublon, donc c'est éviter que le daemon local et le serveur sur le VPS tournent en même temps pour faire des doubles automatisations. Donc là après il s'est occupé de tout, voilà, test, bref, il a fait ce qu'il avait à faire. Le fixe cross-platform qu'il avait détecté, il l'a corrigé. Ensuite, voilà, je comprends le pattern, j'écris le script de refresh token, zéro dépendance adapté au VPS. Donc on avait le système parfait. Ensuite, le script d'install, install, nanana, des deux mécanismes. Mais je dois pas encore arrêter le PC, tatati tatata. L'ordre concret, déployer le code. Donc là, en fait, il se fait ces petits schémas, tout simplement, ces patterns. Attention, piège en chemin, le code résolu token, nanana. Si tatati tatata, bref, on voit qui s'auto-corrige. Donc il est en full review. Maintenant, je copie le code DMOS, tatati tatata, pour en arriver finalement plus bas, où là après il a fait ses tests, donc pour la preuve E2E complet depuis le VPS, le VPS lit l'identité, les médias, 50 commentaires, etc. Zone de warning, donc là il avait détecté l'ancien daemon qu'il a kill. Ensuite, du coup, il m'a fait écouter sur la même adresse IP, enfin sur la même IP, pardon. Et ensuite, il m'a versionné, donc une fois qu'il avait tout créé, il m'a versionné mon projet. Donc comme ça, j'ai une version de DMOS. Même si demain mon PC crame, c'est pas grave, tout est sur GitHub. Et du coup, pour à la fin me dire que c'est terminé, et du coup j'ai testé. J'ai essayé d'envoyer un message en commentant une autre de mes vidéos via un second compte. J'ai bien reçu l'automatisation. Elle est bien prise en compte. Donc là, maintenant, en deux prompts, les gars, en deux prompts, j'ai modifié l'interface, et j'ai déployé mon DMOS sur un VPS qui va tourner maintenant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que je vais configurer pour toutes mes futures vidéos. Complètement gratuit.
Les gars, j'ai économisé, là, à l'année, j'ai économisé au moins 1000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste en abonnement de ManyChat. Et moi, ça me coûte seulement 25 euros pour mon abonnement de mon VPS sur Singer. C'est tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok les gars, donc pour résumer la vidéo en deux prompts, hein, deux prompts avec la commande /goal, on a refait complètement l'interface. Et ensuite, on a déployé notre application sur un serveur sur le cloud pour qu'il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui va me permettre de gérer toutes mes automatisations Instagram pour vous répondre aux commentaires sur les vidéos des ressources ou comme quand je vous partage voilà des choses concernant l'atelier, concernant des skills, concernant des plugins. Avant tout ça c'était lié par ManyChat et ça me coûtait entre 60 et 90 euros par mois. Là je l'ai remplacé complètement gratuitement. Ok, le seul coût que j'ai tout simplement c'est le serveur, enfin le VPS Hostinger qui me coûte 25 euros par mois, c'est tout. Mais si je veux, j'aurais pu le laisser en 100% local, ça aurait rien changé. Enfin, il n'aurait pas été du coup 24 heures sur 24, mais vous m'avez compris. Maintenant, pour être honnête, comme vous pouvez voir sur la gauche, c'est mon second cerveau, ok. Je ne vous garantis pas que vous allez avoir le même résultat sans votre OS, ok. Moi, vous avez vu, ce qui m'a permis de réaliser ultra vite les tâches, c'est que j'ai un second cerveau, donc en gros, Claude connaît tous mes projets, connaît mes méthodes de travail, est connecté déjà à tous mes comptes, tous mes services. Enfin, en gros, c'est moi en second, en local, d'accord. C'est moi en local, les gars, ok. C'est pour ça que l'OS c'est super fort et que j'insiste pour que vraiment tout le monde en ait un parce que, comme vous l'avez vu, au début j'ai démarré sur GLM 5.2, donc c'est-à-dire sur un modèle chinois. Ensuite, il y a eu un problème, je suis passé sur le modèle Sonnet.5. Donc c'est-à-dire je suis revenu sur Claude. Si j'aurais eu un problème avec Claude et que j'aurais envie de changer, si j'aurais voulu, je serais même passé sur Codex. Est-ce que ça change quelque chose à nous, notre second cerveau? Bien sûr que non. Et c'est ça tout l'avantage. C'est que en gros, l'avantage du second cerveau, c'est qu'on s'en fout de l'IA que vous utilisez, ok. C'est intemporel dans le temps, c'est un truc qui va vous servir toute votre vie. Et moi, j'en suis persuadé que mon OS, il va me suivre dans les prochaines années, dans les 10 prochaines, 15 prochaines années, même si l'IA évolue et même si l'intelligence et la mémoire de l'IA évoluent, ça ne change pas que je ne suis l'otage de personne. J'ai ma propre mémoire en local sur tout simplement mon ordinateur. Mes fichiers sont à moi et j'ai en fait tout documenté. Tous mes processus, tous mes projets, tous mes décisions, dès que j'ai besoin d'être cadré, dès que j'ai besoin, enfin bref, j'ai tellement créé de processus dans le travail ou dans le perso et dans le business que vraiment je peux attaquer tout ce que je veux. Et là, littéralement, grâce à ça, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, euh, je ne sais pas combien ManyChat, c'est une boîte qui pèse à combien. Mais honnêtement, c'est pas une petite boîte et pourtant en 2026, j'ai reproduit ManyChat en 2 heures. 2 heures, deux prompts. Deux prompts plus tard, j'avais une belle interface et en plus maintenant il est connecté 24 heures sur 24. C'est-à-dire, imaginez que je me prenne la tête vraiment une journée, 2 journées, 3 journées sur ce projet-là. J'en fais un truc de fou. Je vous le dis les gars, j'en fais un truc de ouf. Au final, pour vous, deux choses à retenir. Dans la description, je vous ai mis un premier lien qui vous redirige directement vers ma formation Atelier IA, donc dans la première partie, je vous initie à Claude Code, je vous initie à des outils qui sont intéressants d'utiliser avec Claude Code, notamment Lovable comme système d'hébergement et pour plein d'autres features selon votre projet, ok. Et dans la deuxième partie, je vous livre la technique complète pour créer votre OS personnalisé en local avec votre contexte, vos projets, votre business, tout adapté à vous. Deux solutions. Soit vous passez par la formation classique et vous faites l'accompagnement tout seul, c'est-à-dire que voilà, vous lisez les articles, vous lisez, vous regardez les vidéos et vous montez votre OS tout seul. Maintenant, si vous êtes un indépendant ou un professionnel qui aimerait justement améliorer son business et le digitaliser en intégrant de l'intelligence artificielle dedans, je propose aussi un accompagnement sur 6 semaines où ensemble on va installer pas à pas votre propre OS, donc votre propre second cerveau sur votre ordinateur avec vos propres outils pour votre business, d'accord? Et au bout de ces 6 semaines, vous allez devenir 100% autonome sur Claude Code ou sur l'IA que vous utilisez, Claude, Codex, des modèles chinois, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous ayez un second cerveau en local avec des automatisations qui tournent pour votre business. Et ça, peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes. Ça peut être des automatisations sur votre vie personnelle,
par rapport à vos employés, par rapport à vos processus dans votre entreprise, ou justement, comme moi je l'ai fait avec ManyChat aujourd'hui, recréer des outils que vous utilisez. Enfin bref, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc le premier lien, c'est pour avoir accès à l'atelier, à la formation, donc en tant qu'indépendant. Et le deuxième lien, c'est directement pour prendre rendez-vous avec moi, pour potentiellement qu'on parle d'un accompagnement avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, partagez cette vidéo au plus de gens possible. J'ai besoin de soutien, je lance la chaîne. Et puis nous, on se retrouve sur Instagram. Je vous mets aussi le lien dans la description et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Salut!